Ce dictateur a plongé son pays dans la misère. Nicolás Maduro, président du Venezuela, est au pouvoir depuis 2013. Alors que les réserves de pétrole fusaient, le pays est devenu un symbole de crise. Inflation vertigineuse, pénuries alimentaires et un peuple qui lutte pour survivre. Étonnamment, Maduro a réussi à rester en place malgré l'effondrement économique. La droite et la gauche s'opposent, mais beaucoup ne voient qu'un même ennemi, lui. Les manifestations mélangent désespoir et espoir. Inefficacité et répression font partie du quotidien des Vénézuéliens. Les images de files d'attente pour le pain scintillent dans les médias. Cependant, un développement inattendu surgit. Un mouvement populaire grandissant prend forme. La désobéissance civile s'organise et des figures de l'opposition émergent. Mais la réponse du régime est immédiate. Arrestations massives, violence. Maduro se renforce. Son pouvoir oppresse, mais les espoirs de changement demeurent. Un moment clé se profile en 2019. Juan Guaidó, le président autoproclamé, se présente devant une foule en effervescence. Le monde retient son souffle. Les soutiens internationaux affluent, promettant de renverser Maduro. Pourtant, il résiste. Au cœur de cette tourmente, une réalité frappante émerge. Le peuple semble plus uni que jamais. Les Vénézuéliens cherchent des solutions, mais le défi est immense. Les conséquences de cette lutte dureront encore des années. Et la révélation finale? La chute de Maduro pourrait redéfinir l'avenir de toute l'Amérique latine. L'heure du jugement. La chute de Nicolás Maduro. Samedi 3 janvier 2026. Le monde se réveille avec une nouvelle impensable. Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores ont été capturés et exfiltrés du pays par les forces spéciales américaines. Août 2025, les États-Unis augmentent la prime pour Maduro à 50 millions de dollars. L'inculpation. Rappeler les accusations de narcoterrorisme et de complot pour inonder les USA de cocaïne. Le climat. Mentionner le mécontentement social au Venezuela et le rôle de l'opposition, notamment María Corina Machado, prix Nobel de la paix 2025. L'attaque, des frappes ciblées sur des infrastructures militaires et de communication à Caracas. La capture. L'unité d'élite Delta Force a mené un raid sur la forteresse où se cachait le couple. Malgré la garde présidentielle, l'opération réussit avec seulement 2 soldats américains blessés. L'exfiltration. Maduro et Cilia Flores sont emmenés sur le navire de guerre USS Iwo Jima. La preuve, une photo publiée par Donald Trump montrant Maduro à bord du navire. Réaction à Caracas. La vice-présidente Delcy Rodriguez dénonce un enlèvement et demande une preuve de vie. Dans les rues, c'est le chaos entre peur et espoir. Réaction mondiale. Les alliés de Maduro, Iran, Russie, Colombie, condamnent l'intervention tandis que d'autres, Argentine, Israël, célèbrent la fin d'une tyrannie. L'avenir, Donald Trump annonce que les États-Unis dirigeront la transition jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit installé. Le couple doit maintenant faire face à un procès fédéral à New York.